Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les lipoprotéines, qui est pour moi un des chapitres qui est les plus intéressants dans le métabolisme des lipides, parce que ça permet de bien comprendre en fait que les lipides, ils sont très importants au niveau de notre alimentation, et surtout on va débunker en fait un certain nombre d'idées reçues, notamment avec les fameuses notions de mauvais cholestérol qui sont associées au LDL et de bon cholestérol qui sont plutôt associés au HDL. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que ça y est, j'ai lancé donc mes accompagnements pour le BTS diététique. Donc, on propose au sein de mon organisme de formation aussi bien du soutien que vraiment une remise à niveau si vous êtes dans un autre parcours d'études et que vous souhaitez reprendre des études associées à la diététique, que des cours du soir ou voilà des stages si vous voulez vous remettre à niveau sur une période un peu plus définie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires et je vous recontacterai pour vous donner toutes les informations pratiques. Donc voilà pour cette petite aparté donc sur le lancement de mes formations associées à la diététique. Et par ailleurs, à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour les plus courageux d'entre vous qui arriveront jusqu'au bout de cette vidéo. Donc revenons à notre sujet du jour, donc sur les lipoprotéines. Les lipoprotéines, qu'est-ce que c'est en fait? Tout simplement, ça va être un assemblage de protéines et de lipides qui vont permettre le transport de lipides à travers le sang après digestion ou en état de jeûne ou tout simplement en termes de régulation de distribution des lipides. Donc les lipides, comme vous le savez, ça fait partie des trois grands macronutriments de notre alimentation avec les protéines et les glucides. Au niveau digestif, donc ils vont être ils vont commencer à être dégradés au niveau de l'estomac grâce à la lipase pancréatique qui va commencer un petit peu à casser les molécules lipidiques. On va avoir un processus au niveau de l'estomac qui s'appelle le péristaltisme qui va commencer à faire de l'émulsion de lipides en fait pour essayer de casser un peu cette masse jusqu'à son arrivée au niveau de l'intestin. Et au niveau de l'intestin, en fait, on a une connexion entre l'estomac et l'intestin qui va se faire par le duodénum. Et on va avoir également à ce niveau-là un déversement des sucs pancréatiques, donc un mélange en fait d'enzymes, des minéraux produits par le pancréas et des sels biliaires produits par la vésicule biliaire. Donc tout ceci, en fait, ça va pour but de favoriser la digestion totale des lipides. Donc les sels biliaires, ils vont encore une fois émulsionner les lipides et les sucs pancréatiques vont achever la digestion enzymatique qui a déjà été initiée auparavant au niveau de l'estomac. Donc une fois que nos lipides ils sont digérés, qu'ils sont cassés de manière enzymatique, il va falloir qu'il y ait une absorption qui se fasse au niveau de l'intestin, donc au niveau de ces cellules qu'on appelle les entérocytes. Et en fait, cette absorption, elle va se faire donc par micelles lipidiques. Et du coup, les lipides qui ont été digérés vont être internalisés dans les entérocytes. Dans les entérocytes, on va avoir un processus de reconstruction des lipides qu'on vient de digérer. Alors, c'est vrai que ça fait un peu faire, puis défaire, puis refaire. Et en fait, on va recréer des triglycérides qu'on va associer à du cholestérol et qu'on va impacter avec des phospholipides et des protéines. Donc là, on va avoir la constitution de la fameuse lipoprotéine. Au niveau cellulaire, ça va faire appel du coup au réticulum endoplasmique granuleux et au réticulum endoplasmique lisse, parce qu'on a une association de lipides et de protéines. Et ensuite, on va avoir une sécrétion de ces lipoprotéines dans le milieu extracellulaire qui passera soit par le système lymphatique, soit par la circulation sanguine. La première lipoprotéine, du coup, qui est synthétisée donc après avoir digéré les lipides et les avoir réimpactés sous forme de lipoprotéines, c'est les fameux kilomicrons, qui sont d'ailleurs les plus grosses lipoprotéines. Et en fait, ces kilomicrons, ils vont avoir pour objectif d'amener les lipides jusqu'au foie. C'est pour ça qu'on appelle tout ce processus d'acheminement des lipides de l'intestin jusqu'au foie la voie entéro-hépatique ou la voie exogène. Donc là, vous avez un schéma justement à gauche des kilomicrons matures, où vous avez les protéines que vous retrouvez sous différentes boules de couleurs, la monocouche de phospholipides, et à l'intérieur, donc j'ai mis des C et des T pour cholestérol, triglycérides. En fait, ça va être tous les lipides qui doivent être acheminés jusqu'au foie. Donc ces kilomicrons, normalement, ils doivent aller au foie.
Sauf que quand ils vont circuler dans notre organisme, donc il va passer par le sang, ils vont rencontrer également des tissus comme les tissus musculaires. Et en fait, les kilomicrons, ils vont déjà perdre, selon leur rencontre, une partie de ce qu'ils transforment. Donc, par exemple, au niveau des tissus musculaires, on va avoir la lipoprotéine lipase, qui est abrégée par le sigle LPL, et qui va être activée au contact de l'apoprotéine C, que vous voyez, donc c'est la boule rouge foncée sur le kilomicron, et qui va en fait induire justement une conversion des triglycérides en acides gras et en glycérol. Et donc, en fait, on va avoir déjà une première libération de triglycérides. Et en fait, le tissu musculaire va récupérer ce produit de dégradation, donc ça va être de l'acide gras et du glycérol, et il va le stocker, soit pour faire de la réserve, soit pour produire de l'énergie. Ça, c'est un mécanisme qui est également retrouvé notamment au niveau des adipocytes, donc au niveau du tissu graisseux, et qui permet également de faire du stockage. L'autre rencontre que peut faire le kilomicron, donc cette grosse lipoprotéine, c'est avec le HDL, qui est aussi une autre lipoprotéine, qui est le fameux bon cholestérol. Et en fait, ce HDL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer l'apoprotéine A, qui est donc en bleu clair du kilomicron. Ça va activer une enzyme qui s'appelle la LCAT, qui est en fait une lécithine cholestérol acétyltransférase, qui va permettre en fait d'estérifier le cholestérol et donc de choper une partie du cholestérol des kilomicrons pour l'amener ailleurs, mais via les HDL. Et donc, suite à toutes ces interactions, les kilomicrons ils vont donc plus ou moins interagir, et on aura donc à l'issue de cela ce qu'on appelle des rémanents de kilomicrons qui, eux, vont arriver au foie, où ils seront réceptionnés grâce à l'apoprotéine E, donc qui est la protéine en jaune. Donc, vous avez compris qu'il y aura aussi bien des kilomicrons matures qui vont arriver au foie, avec plein de lipides issus de l'alimentation, ou des rémanents de kilomicrons qui sont en fait des restes de kilomicrons qui ont déjà interagi avec d'autres choses, donc les lipoprotéines HDL, les tissus musculaires, etc., qui amèneront en fait une partie des lipides qu'ils n'ont toujours pas consommés ou échangés. Donc là, au niveau du foie, on va ensuite avoir la synthèse des trois autres lipoprotéines dont je ne vous ai pas parlé, les LDL, qu'on appelle le mauvais cholestérol, mais on y reviendra, le VLDL et les IDL. Là, le foie, son rôle, ça va être de retransporter les lipides, cette fois-ci vers les tissus périphériques, pour leur donner des lipides pour faire du stockage, pour produire de l'énergie, par exemple, par le tissu musculaire via la bêta-oxydation. Et ces lipoprotéines, une fois qu'elles auront amené donc ces lipides dans les tissus périphériques, elles reviendront au foie et elles seront recyclées ou dégradées jusqu'à la prochaine phase de repas, où d'autres kilomicrons amèneront des lipides issus de l'alimentation, et donc ces trois lipoprotéines, pareil, referont la dispatch dans l'organisme. Pourquoi on les appelle, surtout le LDL, on l'appelle les mauvais cholestérol, parce qu'en fait, il traduit justement une synthèse trop importante au niveau hépatique de ces lipoprotéines. Et en fait, il va être caractéristique d'un apport trop important, pardon, au niveau de l'alimentation, donc de certains lipides. Et il va être associé à des troubles tels que l'hypercholestérolémie ou l'hypertriglycéridémie. Donc voilà en fait déjà une première explication de pourquoi les LDL sont appelés mauvais cholestérol, parce qu'en fait ils traduisent quelque part en fait un apport trop important au niveau de l'alimentation de lipides. Donc après, j'ai essayé de faire un schéma un petit peu sous forme de carte mentale sur le rôle de ces trois lipoprotéines, donc qui sont plutôt issues du foie, donc les VLDL, les IDL et les LDL. Donc de manière assez simple, vous mettrez une pause si vous voulez plus vous concentrer là-dessus. Retenez qu'ils vont vraiment chercher à amener l'excès de lipides euh, au niveau des tissus périphériques, et ils reviendront au foie qui les éliminera sous forme d'autres molécules, ou s'il y a trop de cholestérol qui n'a pas été assez redistribué au tissu périphérique, une des méthodes d'élimination du cholestérol, ça va être la production de sels biliaires, par exemple.
Donc, au niveau des différents devenirs de ces lipoprotéines, les IDL et les LDL, ils vont retourner au foie pour être éliminés parce que généralement, ils ont entre 40 et 60% de cholestérol. Donc, le foie, il a plusieurs solutions. Donc, je vous en ai déjà donné une, c'est soit de les éliminer sous forme de sels biliaires, soit d'en stocker un petit peu, soit d'essayer de le redistribuer plus tard si on s'éloigne du coup d'une phase de repas. Euh, donc, cette phase de recyclage et d'élimination, elle va être médiée en ce qui concerne les LDL pardon, par l'apoprotéine B. Par contre, si vous avez trop de LDL et trop de IDL, le foie, au bout d'un moment, il va être complètement saturé. Et en fait, il va bloquer l'entrée des LDL et des IDL à la surface de ces cellules hépatiques. Et il va les laisser dehors. Et du coup, ça va conduire à une accumulation. Et c'est encore une fois ce qui explique pourquoi on parle de LDL en tant que mauvais cholestérol. Parce qu'il va y avoir un processus qui va se passer quand le LDL va rester un peu bloqué hors du foie. Ça va conduire à la production d'un LDL oxydé. Et ça, c'est ce qui est très mauvais et qui va, entre autres, générer des plaques d'athérome, etc. Donc pourquoi le foie il fait ça? Parce qu'en fait le foie il préfère réceptionner les lipides de la voie exogène, de ce qui est apporté par les intestins, par l'alimentation, plutôt que de faire tourner en boucle sa voie endogène. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en petite phrase qu'il y a toujours une compétition entre la voie exogène et la voie endogène, mais c'est toujours la voie exogène qui sera donc privilégiée par le foie. Donc pour éviter ce processus et donc cette saturation du foie, il faut donc baisser la voie exogène, donc amener moins de graisse et de cholestérol alimentaire par l'alimentation. Comme ça, la voie exogène elle va être moins importante et du coup, le foie il aura entre guillemets plus de capacité à éliminer les graisses de la voie endogène. Et comme je vous ai dit, si jamais cette situation elle se prolonge, donc si jamais vous avez une voie exogène qui est trop importante et que du coup la voie endogène n'est plus gérée par le foie, vous avez un surplus de LDL. Ce surplus de LDL va être oxydé. Du coup, on va avoir une inflammation généralisée des tissus et on va avoir la génération d'un stress oxydatif. Et du coup, le problème, c'est que ce stress oxydatif va se propager de LDL en LDL parce qu'en fait, les lipides, ils ont une capacité d'oxydation en chaîne. Et vous allez avoir en fait une reconnaissance de ces LDL oxydés par des cellules immunitaires qui sont les macrophages. Et en fait, ils vont venir récupérer ces LDL et c'est ça qui va participer à la formation des plaques d'athérome, comme je vous ai dit au préalable. Et donc du coup, ça va être caractéristique donc d'une mauvaise alimentation et de certaines perturbations métaboliques telles que de l'hypertriglycéridémie, mais également on va avoir une association avec tous les processus de résistance à l'insuline. Et l'autre danger en fait de ces LDL oxydés, c'est qu'elles vont avoir une capacité à pénétrer beaucoup plus facilement la paroi des artères et contribuer beaucoup plus activement à la formation des cellules spumeuses et des plaques d'athérome. Donc en fait, on a un cercle vicieux qui va se mettre en place suite à cette accumulation de LDL. Ces LDL vont s'oxyder de plus en plus, engendrer des plaques d'athérome donc par le mécanisme qui passe par les macrophages. Et en plus, il y a une facilité à pénétrer les artères qui fait que ces plaques d'athérome, elles vont être encore plus faciles à générer. Au niveau du foie, vous avez la synthèse également donc de la dernière type du dernier type de lipoprotéines donc sont les HDL qu'on appelle le fameux bon cholestérol. Pourquoi on l'appelle bon cholestérol? Parce que déjà en fait, il faut savoir que c'est une lipoprotéine qui est de haute intensité au niveau protéique, contrairement aux autres lipoprotéines. Il y a beaucoup plus de protéines que de lipides. Et surtout, en fait, on adore les HDL parce que il va capter le cholestérol des tissus périphériques et d'autres lipoprotéines et il va l'amener à d'autres endroits où il va être requis pour justement éviter qu'il traîne et éviter qu'on ait une accumulation du coup de graisse au niveau du sang. Donc c'est pour ça que on dit c'est mieux d'avoir un haut taux de HDL plutôt qu'un haut taux de LDL. Mais je vous rappelle que les LDL, pourquoi en fait on ne peut pas avoir une vision aussi tranchée sur le fait que c'est du mauvais cholestérol,
c'est que de base, les LDL, ils participent quand même à la voie endogène. Et dans la voie endogène, le but, c'est quand même aussi de redispatcher les lipides qui sont amenés au foie par les kilomicrons et de l'amener au tissu périphérique. Donc, c'est pas une voie qui doit être totalement inhibée ou totalement éteinte. Parce que sinon, vous avez votre voie endogène qui est bloquée. Et du coup, vos tissus périphériques, ils vont pas avoir suffisamment d'apport non plus lipidique. Et ça peut avoir des conséquences, par exemple, sur tout ce qui va être trouble de l'humeur, au niveau nerveux. Donc c'est pour ça que les LDL, c'est pas non plus notre ennemi. Ce qui est très dangereux dans les LDL, ça va être les LDL oxydés qui s'accumulent parce que là, le foie n'est plus en état de gérer le surplus de LDL suite à un trop gros apport de lipides alimentaires. Et c'est ça, en fait, qui conduit justement à la génération de plaques d'athérome. Et effectivement, ce qui serait important de distinguer si vous faites une prise de sang, c'est justement le LDL oxydé qui est lui est dangereux et nocif pour la santé plutôt que le LDL non oxydé. Voilà. Donc là, en fait, pour finir cette vidéo, j'essaie de faire un petit peu court parce que le but, c'est de pas trop vous charger. J'ai fait en fait 3 couleurs où justement, j'essaie d'interconnecter, donc on va dire 4 organes et on va dire 2 sous-types de tissus organes, donc tissu adipeux et tissu musculaire. Donc, moi, je pars de mon schéma donc au niveau de l'intestin. Donc, l'intestin, on a digéré nos lipides, on produit la première lipoprotéine qui est le kilomicron, qui a pour objectif normalement d'amener tout l'excédent de cholestérol et certains autres lipides au niveau du foie, c'est ce qu'on appelle la voie exogène. Il y a une possibilité que les kilomicrons ils récupèrent donc les apoprotéines C et E et que du coup ils puissent avoir des interactions avec les HDL qui vont du coup choper une partie du cholestérol du kilomicron avant même qu'il arrive au foie et le donner donc soit au tissu adipeux, soit au tissu musculaire qui en fera donc du stockage ou de la réserve pour produire de l'énergie en temps voulu pour le tissu musculaire ou pour relibérer en temps voulu pour le tissu adipeux. Donc tout ça, on est plutôt sur la voie exogène qui part des kilomicrons, qui peut avoir un petit détour au niveau des HDL et des tissus périphériques et qui va arriver au niveau du foie. Ensuite, vous avez au niveau du foie donc la voie rose, vous avez la voie endogène où le foie va redistribuer tous les lipides en excédent qui viennent de la voie alimentaire, donc de la voie exogène, par 3 types de lipoprotéines, donc les VLDL, les IDL et les LDL. Donc VLDL et IDL, ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais c'est pas le but, j'ai pas envie de trop charger. Mais retenez voilà que ces 3 types de lipoprotéines vont amener donc tout ce qui est acide gras, cholestérol, glycérol dans les tissus périphériques pour faire du stockage également et donc faire de la mise en réserve. Et donc tout ça, ça va être la voie endogène. Et enfin, vous avez la dernière voie qui est super importante et qui est propre au HDL, donc qui ressoutient encore une fois cette image de très bon cholestérol. C'est que le HDL, c'est aussi un peu le, comment dire, euh, j'ai le mot éboueur, mais c'est pas vraiment un éboueur, mais en gros, il va être là pour capturer l'excédent de cholestérol dans la circulation sanguine ou à proximité des tissus périphériques tels que le tissu adipeux, le tissu musculaire. Et du coup, il le ramènera au foie. Et du coup, ça évite justement que vous ayez du cholestérol qui se balade comme ça dans le sang et qui traîne. Et comme ça, le foie essaiera de l'éliminer donc comme il peut, soit par la formation de sels biliaires, soit en recréant donc les lipoprotéines IDL, VLDL ou LDL pour refaire de la voie endogène et pour essayer de refaire une dispatch un peu plus tard dans le temps. Donc voilà, là le schéma bilan, il vous résume vraiment comment ces voiles sont interconnectées entre elles, les rôles majeurs de chacune des lipoprotéines. Et après, bien sûr, que je pourrais un petit peu plus rentrer dans le détail, mais là, je voulais justement vous faire une vidéo un petit peu plus courte. Et donc, par rapport à ça, je vous avais promis en début de vidéo donc une petite surprise pour ceux qui restaient jusqu'à la fin. Et donc, la surprise jusqu'à la fin, c'est que dans le cadre de lancement de mes formations remise à niveau pour les BTS diététiques, donc stage, accompagnement, etc. J'offre en fait mon cours totalement rédigé cette fois-ci, donc qui est assez conséquent, sur les lipoprotéines. Donc dans ce cours, vous aurez vraiment en détail la composition biochimique de chacune de ces lipoprotéines, leur rôle très détaillé. Vous retrouverez ces schémas du coup que je vous offre, mais vous l'aurez en support.
Et il y aura également deux, trois petits exercices ainsi qu'un sujet d'examen de physiopathologie, qui est donc une épreuve plutôt associée au BTS de diététique de l'ancien référentiel, mais qui est toujours d'actualité pour le nouveau référentiel, qui est intégralement corrigé. Et donc, bah voilà, n'hésitez pas à me dire, enfin, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Vous mettez comme quoi vous voulez le cours sur les lipoprotéines ou vous tapez juste cours lipoprotéines si vous voulez pas trop écrire un long message. Et moi, je vous contacterai. Enfin, je vous enverrai le cours par mail. Voilà. Donc en fait, je pense que là, je suis en train de réfléchir en même temps, mais en gros, ce qui est le plus simple, c'est que vous me mettez que vous êtes intéressé, je vous mets mon adresse mail de l'organisme, donc Valetudo, et moi, je vous renverrai tout ça par mail. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.